15 avril 2019. Une journée tranquille s'ouvre sur l'île de la Cité à Paris. Le soleil caresse doucement les pierres centenaires de Notre-Dame. Les touristes affluent, fascinés par la majesté du lieu. Sur les échafaudages, les ouvriers poursuivent la restauration de cet édifice emblématique. Pourtant, une légère odeur de brûlé s'élève discrètement dans les combles. Une tragédie est sur le point de commencer. Il est 18h20. Une fumée grisâtre commence à s'élever du toit de Notre-Dame. Les alarmes résonnent dans l'édifice, provoquant l'évacuation des ouvriers et des visiteurs. Dans les casernes, les pompiers reçoivent les premiers appels. Leur réponse sera rapide, mais le combat promet d'être difficile. Les camions rouges se frayent un chemin dans les rues bondées de l'île. Sur le parvis, une foule inquiète observe les flammes qui s'intensifient. Les pompiers déploient leur échelle et préparent leurs lances à eau. L'air se remplit de chaleur et de fumée, rendant chaque seconde plus critique. Le feu gagne rapidement la charpente de Notre-Dame, surnommée « la forêt » pour sa densité de poutres en chêne. Les flammes dévorent le bois ancien, créant une fournaise infernale. Des renforts arrivent pour épauler les équipes déjà sur place. Puis, sous les regards horrifiés, la flèche emblématique de Notre-Dame s'effondre. Dans un fracas assourdissant, elle disparaît au milieu des flammes et des débris, symbolisant la gravité de ce moment tragique. Dans le chaos, une chaîne humaine se forme pour sauver les trésors de la cathédrale. Pompiers et conservateurs s'unissent pour protéger des reliques inestimables, comme la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. Leur courage permet de préserver une partie de l'histoire. Malgré l'enfer qui ravage le toit, les 3 ruches abritant des dizaines de milliers d'abeilles survivent. Protégées par leur position et les efforts des pompiers, elles deviennent un symbole d'espoir et de résilience. Pour la première fois, des drones équipés de caméras thermiques sont utilisés dans une intervention de cette ampleur. Ils permettent de localiser les points critiques et d'optimiser les efforts des pompiers. La technologie se met au service du patrimoine. Après une nuit d'efforts acharnés, les flammes sont enfin sous contrôle. Les 2 tours, menacées par l'incendie, restent debout grâce à l'héroïsme des sapeurs-pompiers. Une bataille a été gagnée, mais les blessures de la cathédrale sont profondes. Au petit matin, les Parisiens se réveillent face à une Notre-Dame meurtrie. La toiture est détruite, mais la structure tient bon. Les trésors sauvés et le courage des pompiers offrent d'une lueur d'espoir. La reconstruction sera longue, mais le cœur de Paris continue de battre.